Mesdames, messieurs, je vous propose de passer à une news qui va nous parler non pas de personnes qui travaillent dans les entreprises, mais des futurs employés de ces entreprises. Et les futurs employés de ces entreprises pourraient être, bien sûr, des robots. Désolé, j'ai essayé de faire une transition comme je pouvais. Boston Dynamics. Boston Dynamics, ça vous parle? Non, ce n'est pas la ville de Boston qui est dynamique. Boston Dynamics, il s'agit d'une entreprise qui existe depuis bien longtemps. On pense que c'est récent, etc. Boston Dynamics, ça existe depuis Mathusalem, comme diraient certains. Et ils ont mis à la poubelle leur dernier robot pour en sortir. Et là, plein de monde ont dit « Ah bon ?» La semaine dernière, ils ont dit « Boston Dynamics, arrête la robotique ». Et là, ils arrivent avec une petite blague. Ils ont mis un petit message sur Twitter et ils ont dit « Nous vous promettons qu'il n'y a pas de personne, que ce n'est pas une personne dans un costume. » Référence à... Elon Musk. Exactement, référence à Elon Musk, bien sûr, qui avait fait une première démo de son robot avec une personne dedans. Et donc ça, c'est le nouveau petit robot de Boston Dynamics. Mais pour le contexte en fait de Boston Dynamics, ils avaient fait un premier robot qui s'appelait Atlas, et ce qui était hyper touchant, c'est que tout Internet avait suivi la vie d'Atlas depuis 10 ans, puisque depuis la première version d'Atlas jusqu'à la toute dernière, Boston Dynamics postait des vidéos qui ont vraiment beaucoup fait parler. C'est aussi la même société qui a fait le petit chien là, dont j'ai oublié, ils ont fait un chien robot, même Amixem a fait une vidéo avec et tout machin. Et en fait, ils ont fait une vidéo récemment où ils faisaient la mise en retraite de Atlas. Ils étaient en mode voilà, c'est la fin de vie d'Atlas, machin et tout. Et juste après, ils ont posté une vidéo en mode et voilà, nouvelle version. En fait, on travaille depuis des années sur la nouvelle version. Voilà à quoi il ressemble. Et il est terrifiant déjà. Il a des ischio-jambiers de zinzin. On va dire comment il se lève déjà. Voilà. Et moi, là où je suis curieux, c'est de voir qu'est-ce qu'il sait faire. Tu vois, là, j'ai tout un tas de questions qui me viennent tout de suite, parce que s'ils ont complètement dégagé Atlas pour cette nouvelle génération de robots, à quoi il sert, comment il marche, qu'est-ce qui est différent par rapport à Atlas? J'ai plein de questions, parce que ce qui était très curieux, c'était que Atlas était capable vraiment de faire du sport. C'est-à-dire qu'il faisait des parcours du combattant en courant, en mode tac tac tac, il prenait appui sur des surfaces qui étaient inclinées à X degrés. Et il était vraiment très impressionnant, Atlas, tu vois. Bah moi je pense déjà que il est là pour tuer tous les humains déjà premièrement. Et deuxièmement, c'est cette tête ronde, elle me fait flipper. Je sais pas, on dirait un truc de film d'horreur, tu sais, où t'enlèves la tête d'un monstre et que ça devient genre juste un espèce de trou béant, et ça me fait trop penser à ça. C'est hyper flippant. La ring light sur pattes, comme on dit dans mon chat, c'est ça. Il fait flipper en vrai. Son form factor me fait flipper. Moi, ce qui me fait flipper, c'est que si la vieille règle est toujours vraie de dire tu sais que l'armée américaine a toujours 5 à 10 ans d'avance sur ce qui sort en public, ça veut dire que techniquement ils ont des robots soldats qui commencent à être un peu sérieux, hein. Ah oui, Alors, mesdames, messieurs, justement, Defund, éclaire notre lanterne. Oui, alors, excusez-moi. Alors, c'est vrai, pendant longtemps, l'armée a eu plusieurs années d'avance sur les nouvelles technologies développées dans le milieu industriel, on va dire, dans le milieu / grand public. L'intelligence artificielle, on le sait depuis 2015, et moi j'en avais parlé d'ailleurs avec des gens, avec des militaires d'ailleurs, qui me disaient, en fait, pendant longtemps, l'armée avait 5 ans d'avance sur les nouvelles technologies, et c'est plus vrai avec l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, c'est des grands acteurs de la tech, etc., qui sont devant. Donc en fait, ce qu'ils essayent de faire pour beaucoup, les différentes armées autour de la planète, les Américains en premier lieu, il y avait notamment eu une histoire avec le Pentagone et Google, etc., il y a quelques années, pour ceux qui suivent un peu, et ensuite c'est Microsoft qui a rapporté un contrat, bref, ils essayent en fait de faire des partenariats stratégiques avec ces géants de la tech. Il faut savoir que les robots de Boston Dynamics n'ont pas vocation à être des robots utilitaires, c'est-à-dire dans nos vies quotidiennes, comme peuvent le faire d'autres, comme peuvent le promettre d'autres entreprises. Les robots de Boston Dynamics ont vocation à être des robots de travail, d'accord, exactement comme le promet Optimus d'Elon Musk. Ceci étant dit, ce qui est intéressant par contre à noter sur le robot de Boston Dynamics, c'est le 001. C'est-à-dire que pour eux, c'est une nouvelle promesse d'une nouvelle série de robots. Et après, juste pour finir sur ce que tu disais, Hardisk, sur ta peur de à quoi ressemblent les robots / humanoïdes dans l'armée. Effectivement, ils travaillent dessus, mais aujourd'hui, on va plus se concentrer dans l'armée, notamment sur des drones, notamment sur des armes automatisées, plutôt que d'avoir des robots humanoïdes. Voilà. Et moi, pour avoir beaucoup travaillé avec le petit robot chien de Boston Dynamics, ce qui est intéressant en fait, et pourquoi aussi, pour répondre à la question, il y a beaucoup de gens qui demandent pourquoi est-ce qu'on fait des robots humanoïdes ?
Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on veut se faire... est-ce qu'on a vraiment le mythe de ce créateur? Ah, ça, c'est la vidéo d'Atlas, le robot qui était juste avant, pardon. Ouais, je me permets de mettre d'autres vidéos. Ouais, non, tu fais bien. En fait, on fait des robots humanoïdes, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les stations de travail sont adaptées pour des humains. Aujourd'hui, les déplacements, les escaliers, etc. sont adaptés pour des humains, donc de la bipédie. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des robots humanoïdes. C'est pas que c'est le plus efficace, c'est que c'est le plus adapté pour pas devoir reconstruire toutes les bases dans une usine, etc. Et surtout, ça permet directement de les déployer le jour où ils sont prêts pour faire des trucs extrêmement dangereux et qui sont effectivement dans un monde de bipèdes. Typiquement, les gens, tu sais, qui nettoient les cuves de produits chimiques ou des trucs comme ça, tu vois. Typiquement, ces travaux, ce serait super de les faire par des robots parce que c'est fait pour des humains et ça permet de pas envoyer des humains nettoyer des produits chimiques, tu vois, même si aujourd'hui on sait le faire de manière safe avec des combinaisons et tout machin. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même plus cool si c'est des robots qui peuvent le faire à n'importe quelle heure de la journée. Moi j'ai fait une vidéo avec Landra notamment où en fait ils ont fait un trou de 800 mètres sous terre pour stocker des déchets radioactifs. Et en fait, ils étudient comment les robots de Boston Dynamics, le jour où ils vont refermer le SAS avec tous les déchets nucléaires, pourquoi pas, tu vois, laisser des robots à l'intérieur pour tourner, pour manager, maintenir, etc. S'il y a besoin, parce que tu vas pas enfermer quelqu'un à 800 mètres sous terre pendant des centaines et des centaines d'années. Ouais. Mais tu sais, moi, il y a un truc qui m'impressionne beaucoup avec Atlas, les vidéos qu'on voit là et qu'on a vu pendant des années. Ce qui m'impressionne le plus, c'est même pas ce qu'il sait faire. Ce que je trouve le plus impressionnant d'un point de vue d'ingénierie, et tu me diras ce que t'en penses, Defund, c'est sa capacité à se péter la gueule et à ne pas être cassé. Parce que moi, je pense aux ingénieurs qui sont derrière la caméra là, qui le voient se péter la gueule et qui sont en mode, ça c'est 3 mois de réparation. Il y a des cas, on voit des casses, regarde là, il est cassé là. Ah, là, il est cassé? Ah oui, ok, il y a un moment où il s'est cassé quand même, ok. Ils disent, putain, je me suis pété la jambe là. Regarde. Parce que s'il est capable de se péter la gueule sans... Mais pourquoi? Juste question, pourquoi il y a du liquide qui sort de sa jambe? C'est pour les freins, c'est normal, je pense. Frein hydraulique. Ah ouais, donc le gars il saigne prom dog quoi. C'est littéralement le mec qui pisse le sang quoi. Regarde. Ah ma jambe. C'est horrible en vrai. Exceptionnel, ouais, ça doit être pour t'imagines, il y a un monde où pendant les JO on aurait eu ça, tu sais, genre tu sors de chez toi dans un endroit où t'as pas le droit d'aller pendant les JO. C'est trop beau mec. Citoyens, rentrez chez vous. Oh les roulades. Oh, il se fait plaisir. Alors il y a eu ça en Indonésie, hein, tu sais, les robots chiants de Boston Dynamics, ils les ont mis dans des parcs et tout pour dire aux gens de rentrer chez eux et tout. Il y a des vidéos comme ça. Ouais, j'avoue, il y a un truc qui me rend un peu fier d'être français, c'est que je sais très bien que si on faisait ça en France, les robots se feraient goumer en manifestation 15 minutes. Et ça, j'avoue que ça me fait un peu... Ça me donne du baume au cœur, j'avoue que... en fait, ça déclenche aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que je vous avais montré, je sais pas si vous vous rappelez, les robots qui jouaient au foot, des petits robots de DeepMind. Oui. Vous vous rappelez de ça ou pas? Les petits robots de DeepMind qui jouaient au foot, et en fait, t'avais les chercheurs de DeepMind qui les poussaient pour voir justement comment est-ce qu'ils pouvaient se relever et tout. Et en fait, quand DeepMind, ils ont mis leurs vidéos sur les réseaux sociaux, t'as plein de gens qui ont dit mais arrêtez de les pousser et tout, ça se fait pas, etc. Et du coup, en fait, les gens ont de l'empathie pour des boîtes de conserve, quoi. C'est incroyable. Moi, quand il a poussé le robot tout à l'heure, je me suis dit putain, c'est trop méchant, tu vois. Il tenait sa petite boîte et tout, il l'a poussé, tu sais. Mais laisse-le travailler et tout. Mais moi, ça me le fait cet effet, moi, premier degré. Mais je sais pas comment ça s'appelle cet effet d'avoir de l'empathie pour des robots. Et je sais même pas pourquoi est-ce qu'on aurait de l'empathie pour des robots, parce que peut-être ça ressemble à des choses qu'on connaît. Là, c'est de la. Je pense que il y a un côté comme ça. Plus ça ressemble à toi, plus t'as de l'empathie, c'est naturel, tu vois. Et t'as aussi peut-être un truc. Je pense que certaines personnes sont en mode, peut-être qu'en fait ils sont conscients et ils vont se venger de nous si on est trop méchants. Il y a un petit côté un peu en mode, faut pas faire trop les cons, quoi. Ouais, de l'anthropomorphisme peut-être, mais après le truc il a même pas de visage ni rien. C'est juste un truc qui ressemble à un chien. Il y a des petits robots comme ça. Son comportement, il est humain, tu vois, donc. Ouais. Anthropomorphisme. Je me permets. De quoi? J'ai appuyé sur le truc. Ah. Ok, mais voilà les robots et d'ailleurs si vous en doutiez encore, d'ici quelques années, on va vivre l'époque de l'avènement des robots un peu partout, entre guillemets. Ça va bien sûr commencer par des usines, ça va ensuite commencer par
des événements comme dans des stades, etc., qui vont nous assister de plus en plus. On commence avec les robots domestiques, donc voilà, on vit une époque Ouais. formidable. Moi, j'ai hâte que se développent les sports pour les robots, Ouais. parce que, vous savez, avec les Jeux Olympiques, Oui, etc., de fou. l'humain, de plus en plus, n'arrive plus à battre de records olympiques. Je sais pas si vous... Ouais, ouais, ouais. si vous- Ouais. ouais, parce qu'en fait, on arrive aux limites de ce que le corps humain peut faire en vérité. Et moi, je pense en fait que pour aller, tu vois, et vu qu'on cherche à chaque fois de l'extraordinaire, imagine t'arrives à des Jeux Olympiques et en fait, tu sais qu'il y aura aucun record de battu. Tu vois, ça, tu te dis, bon, ok, tu vois. Et en fait, je pense que la next barrière, ça va être soit de l'augmentation d'humains avec du transhumanisme, j'en sais rien, soit des ligues de robots qui vont jouer au foot, qui vont courir, etc., etc. Quel voilà, intérêt c'est- aussi de regarder des robots. Bah si, parce Ah, qu'en mais fait, je pense qu'il y c'est a un intérêt. Hein. en fait, moi je regarderais de fou parce que c'est une Compète de codeurs, c'est quoi. une compétition d'ingénieurs à qui réussira d'ingénieurs, à optimiser de 0,001 seconde le temps du 100 mètres de son robot, tu vois. Ouais, et aussi avec le côté baston un peu de robot, quoi, en bonus, quoi. Ouais, et moi je pense qu'il y aura des ligues au début de robots contre humains et tout, hein, ça va être marrant. hein. Grave, Ok, franchement, ouais. et franchement des sports comme ça, robots vs humains au tennis et tout machin, ce serait incroyable. Mais ce serait Non, Boxe, mais- robot versus humain. Non, Non, en fait, pas à la boxe. Mais non, tu sais, franchement, mec, une compétition de tennis robot versus, genre Atlas versus humain, je regarderais de fou. Ce serait trop Bah, au curieux. début, il y en aura, c'est sûr. C'est comme les Mais- échecs, tu vois. Il y en a eu au début. Mais moi je pense que au début, aujourd'hui il y a des compétitions de robots. Vous savez, les robots qui se hachent, qui se coupent, etc., etc. Moi je pense qu'il va y avoir des robots de type boxe et tout, MMA, et ça va Ouais. commencer à être marrant. hein. Comme Tu les vois, parce combats que de c'est coq pas- un peu, quoi. Ouais, parce que c'est pas juste, ok, celui qui court le plus vite, tu vois, parce que ça peut se résoudre, entre guillemets, de manière efficace, tu vois, de manière mécanique. Là, les trucs de combat, de boxe et tout, de robots, ah, mais moi, je suis sûr qu'on va y arriver, ça va être formidable, des ligues de robots de MMA. C'est un faux truc que j'ai mis, hein. C'est pas un vrai truc, je vous rassure. Ah, j'ai pas Quoi. l'image, mais oui, c'est un robot qui C'est- fait du foot, oui. Oui, c'est Mais pas c'est un vrai pas vrai. truc, hein. Mais C'est en 3D, parce que... non, moi, tu vois, il y a un truc où je suis hyper curieux, c'est des technologies que je maîtrise pas du tout. Et par exemple, j'arrive pas à comprendre comment ils ont réussi à résoudre l'équilibre. Parce que Ouais. quand tu es un gros sac de métal de plus de 100 kilos comme ça, que tu tiennes en équilibre assez pour courir, mais je trouve et plus impressionnant que tu puisses te remettre d'une chute. Parce que Atlas, on le voyait chuter, se relever et recommencer son path, tu vois, vers là où il devait aller. Ça, je trouve ça lunaire, vraiment, mais c'est incroyable en termes d'ingénierie. Ouais, non, mais la chute, ça fait partie dans la robotique des choses que effectivement ils analysent le plus. Et j'ai envie de te dire merci au gyroscope en temps réel placé un peu partout, mais ça demande une précision, ne serait-ce que sur le poids du robot et tout, qui est folle. Hein, et le domaine de la robotique aujourd'hui, qui est un domaine, il faut le dire, hein, c'est un domaine à part de l'intelligence artificielle. Hein, c'est pas je fais de l'IA donc je fais des robots, ou je fais des robots donc je fais de l'IA. Ça, c'est important aussi à préciser. Boston Dynamics n'est pas une boîte qui va faire des robots intelligents. Il y a de l'intelligence artificielle notamment pour prédire comment bouger le pied de manière très mécanique, etc. Mais il n'y a pas d'intelligence au sens comme on pourrait l'entendre dans un robot intelligent qui bougerait comme il voudrait, etc., etc. Donc c'est des compétences. Mais tu vois, genre, très tu disais gyroscope dans mon chat, ça dit beaucoup gyroscope et tout machin aussi. Ok, gyroscope. Mais il faut prendre l'info du gyroscope. Il faut que les moteurs des pieds ajustent le poids qu'ils mettent exactement, parfaitement à chaque au millimètre milliseconde. près. Hein. Au millimètre près. Il faut pareil que sur à quel point ils avancent, reculent les pieds. Il faut que ce soit. Enfin, en termes d'ingénierie, c'est une dinguerie. Enfin, Ah, vraiment. c'est magnifique. C'est magnifique, ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. Et aujourd'hui, on a résolu le problème de la bipédie. Et ça va être trop bien. Dans les prochaines années, ça va être vraiment très très stylé. Moi, j'ai hâte que la bipédie soit accessible à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, la bipédie, ça reste quand même un sacré secret par entreprise. Tu vois, on commence à comprendre comment certains l'ont résolu, etc., de manière efficace. Mais le jour où on pourra, nous, avoir des modules bipèdes, entre guillemets, que tu peux acheter sur Amazon et tu peux construire tes propres robots bipèdes, etc., c'est là où ça va devenir rigolo, quoi. Et est-ce que tu penses, Diffen, parce que c'est forcément une question de coût de fabrication aussi, le délire un petit peu iRobot, d'avoir un robot bipède chez soi pour les tâches ménagères ou quoi, c'est un truc qu'on va voir de notre vivant, tu penses? Ah oui, clairement. Ouais. Mais dans les 10 prochaines années, moi, j'en Ah, à suis ce point-là? persuadé. Parce Ah, que mais là, moi, j'en un suis truc persuadé. comme Atlas, c'est des centaines de millions de dollars de R&D. Tu vois ce que je veux dire? Faut quand même rentabiliser tout ça, quoi. Mais un robot à 10 000 euros bipède, tu vas en voir arriver Vraiment? Waouh! dans les 10 prochaines années, je pense. Ouais, clairement.
Ah non, mais moi je suis de ouf ce qui se fait en robotique et tout. T'imagines pas en un an combien de boîtes se sont lancées pour faire des robots bipèdes. Et en fait, quand tu vois à quel point il y a de la concurrence qui s'est lancée sur ce marché, ne serait-ce que l'année dernière, en fait, la concurrence est saine parce qu'elle a pour objectif, on l'espère, de faire diminuer les coûts, on l'espère aussi de mutualiser parfois les recherches, etc., etc. Et t'en as qui vont se lancer, sur ça. Ouais. Clairement, les robots. En fait, moi, je doute pas de la capacité à le faire. Là où je trouve ça complètement fou, c'est la capacité à faire ce qu'on appelle de la supply chain. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut vraiment construire des usines qui rendent ça économiquement viable de faire ces robots à usage personnel pour 10 000 €? Ce qui honnêtement, 10 000 €, je sais que c'est beaucoup d'argent. On va pas commencer à rien, mais 10 000 € pour ce genre de produit, c'est rien du tout. C'est-à-dire que c'est inexistant dans l'échelle de, tu vois. Ah, bien sûr, tu vas pas avoir des robots d'1,80 m, etc., mais des petits robots bipèdes, comme par exemple peut le faire Disney, qui est pour moi aujourd'hui, Disney, c'est vraiment une des boîtes en Europe, parce qu'ils ont leur centre qui est à Munich, tu vois, Disney Recherche, qui lead de ouf le marché de la robotique, les innovations de la robotique, etc. Des petits robots comme ça qui se déplacent, soit des robots type compagnon de divertissement qui vont être les futurs jouets, soit des robots utilitaires chez toi, mais ça va arriver ultra rapidement. Ouais. Trop bas. Ce qui va être ultra stylé, ça va pas être forcément de les acheter, de les monter, de les acheter, mais de pouvoir toi-même monter ton propre robot, tu vois. Ouais. Moi, je crois beaucoup plus. Ça va être beaucoup on va réussir à DIY. monter notre propre. Ouais, on va réussir, nous, à monter nos propres robots avant que ça soit accessible. Tu penses que ça va être un truc d'enthousiaste, un peu comme le drone FPV, tu vois? Mais au début, oui. Tu vois les mecs Bah, qui c'est font un des très bon drones exemple. hyper rapides, mais ils sont tous custom, genre c'est que un truc qui est... Ouais. C'est un très bon exemple. Au Ouais. début, les drones, c'était inaccessible pour plein de gens. Aujourd'hui, tu vas à 100 €, t'as des drones à la Fnac. Bah, c'est exactement pareil. Ça va être vraiment trop stylé. Ça va être giga cher d'avoir des robots bipèdes, non? Et Disney va faire des milliards, hein, parce que si Disney vend des petits robots bipèdes à l'effigie de leurs personnages, laisse Non, tomber. mais t'imagines pas. T'en as un dans chaque foyer, c'est impossible. Genre pour les T'imagines enfants, ça quel- va être un carnage. Quel prix t'imagines? Parce que déjà, une peluche chez Disney, ça coûte 100 balles. Alors imagine. Bah, ce sera un robot, truc de tu riche, vois. hein, ça va coûter entre 5 et 10 000 balles, mais je peux t'assurer qu'il y a une tonne de gosses de riches qui vont avoir des petits Woody à la maison qui sont genre Howdy partner, ton ami Ah, c'est mais moi. c'est Tu vois. C'est sûr et certain. Moi, j'ai hâte. En tout cas, je kiffe l'époque dans laquelle on vit. Ah ouais, pareil, truc moi comme c'est ça, quoi. ouais. Bah, moi j'ai commandé plein de petits moteurs et tout. Je suis en train de faire un petit robot, tu vois, aussi, pareil. Un petit Pokémon, moi, je veux faire. Trop bien. Et ouais, je vous montrerai. Mais il y a forcément déjà je- des modèles open source de reinforcement learning pour faire marcher des bipèdes, non? Ça doit exister, non? Ouais, mais en fait, moi, c'est pas un bipède. Pour le coup, c'est un Pokémon qui vole, entre guillemets. Ok. Donc, c'est plus Ah. facile. Comment ils volent? Mais, bah, tu sais, c'est les Pokémon qui sont là. Mais c'est un drone. Non, c'est pas un drone, C'est un Zarbi, Mais je vous genre. montrerai. Mais comment Mais, tu vas le faire voler dans ta maison, je veux dire? T'inquiète. POV, tu es le propriétaire de Defund et il te dit ça en donnant sa caution. T'inquiète. Non, mais tu vois, aujourd'hui, c'est largement possible que chacun, on construise nos petits robots, tu vois. Ouais. Et moi, je trouve ça trop stylé. On vit une époque C'est- formidable, moi, je kiffe. Tu sais ce que j'aimerais trop, moi? C'est un petit robot selfie. Tu le lances pour te prendre en selfie, il flotte devant Ça toi. existe, tu vois. ça existe. Il y a Ah. une boîte chinoise qui a fait ça. C'est incroyable. Ça, j'aimerais vraiment bien parce que c'est trop pratique. Des fois, tu veux te filmer et t'as pas de trépied et tout. Tu fais. Ouais. Et tu fais ta petite En vidéo. fait, c'est un petit drone qui ressemble à un morceau de plastique avec des trous partout dedans. Et en fait, tu le déplies comme ça, tu le jettes Ouais. comme ça en face de toi, il se retourne vers toi et il prend une photo. Et après, il J'aimerais revient trop, dans tu ta vois. main. C'est incroyable. Ah, j'ai une vidéo selfie drone, ok. Ouais, ça a l'air galère, mais que ce soit genre dans les devices par défaut, ce serait trop stylé. Ouais. Tu prends ton iPhone, t'es là genre, on fait une photo? Ouais, grave. Tu le lances. Ouais, et tu fais ça. En vrai, c'est pas dans Ready Player One qu'ils ont ça d'ailleurs? Je sais pas, peut-être. Ouais, je crois que je l'ai vu dans Ah, un film. en vrai. si, des petits trucs qui lancent devant et qui Ouais, streamcast devant et tout. Ouais, de ouf. ça c'est l'avenir. Ça c'est l'avenir pour moi.